de ta parole, de ta langue, tu sors du feu. Et le feu que tu sors, ça dépend de ce que tu es. Ça dépend de l'esprit qui te remplit. Si tu es rempli par le Saint-Esprit, tu vas sortir le feu du Saint-Esprit. Si tu es rempli par l'esprit démoniaque, tu vas sortir le feu de l'enfer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Un pasteur peut rester derrière, sur l'autel, et il va prier. Il va dire tout esprit dans ce corps, même tout ce que je fais tout à l'heure. Si la langue que je porte ici, ce n'est pas du feu du Saint-Esprit, quand je vais prier, toi, tu ne vas rien sentir. Mais si cela est accompagné, si cela est rempli du feu du Saint-Esprit, ma parole va te délivrer ce soir. Si tu m'écoutes debout, tu vas tomber. Pourquoi? Derrière chaque parole, il y a un ange qui bouge. Et si tu as écouté ma vidéo, ma première vidéo, tu vas mieux comprendre. Si tu n'as pas écouté, je te propose d'aller écouter ma première vidéo. Tu vas mieux comprendre ce que j'explique. Mon ami, je te propose d'étudier bien ta langue. Je te propose de demander au Saint-Esprit de remplir ta langue. La Bible dit, dans le livre de Psaume 107, verset 9, verset 19, la Bible dit, alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur. Dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a sauvés de leur peur. L'Esprit de Dieu peut te sauver si tu utilises ta langue. C'est comme ça que le diable aussi peut te sauver si tu utilises ta langue. Mais là, mon ami, je préfère que tu marches avec Dieu que de collaborer avec le diable, avec Satan. À qui tu as donné ta langue? Beaucoup sont ceux-là qui mettent des choses sur leur langue, sur leur bouche, dans leur bouche tous les matins. Il y a des choses qui mangent tous les matins. Et quand ils mangent la chose, tu vas les voir tourner vers le soleil, vers la levée du soleil, pour prononcer des paroles incrédatoires. Ils utilisent leur langue pour appeler maintenant le feu de l'enfer. Et peut-être qu'ils sont de prononcer des paroles incrédatoires pour que leur journée soit une bonne journée. Mon ami, tu n'as pas besoin de manger quelque chose et tu n'as pas besoin de crier un démon. Ta langue, moi, depuis que je suis né, je n'ai vraiment mis quelque chose en bouche pour dire je veux faire tel. Mais ma langue est consacrée à Dieu. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce soir, toi qui m'écoutes maintenant, écoute-moi très bien. Ma parole seulement te délivre là où tu es. Tu sens déjà des choses en toi, des frissons. Tu sens déjà les maux de ventre. Tu sens déjà le feu en toi. Pourquoi la parole que je sors est accompagnée du feu? Il y a un feu qui sort de ma langue. On appelle ça le feu du Saint-Esprit. Je vais crier à l'Éternel et tu seras délivré. David a crié à Dieu. Et quand il a crié, l'Éternel l'a libéré. Et quand nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 28, la Bible dit, puis il est béni en disant, ayez des enfants. La Bible n'a pas dit que Dieu n'a pas fait des enfants pour dire, voici vos enfants. Dieu n'a pas fait, mais il a parlé. Il a utilisé sa langue pour dire, ayez. Cela veut dire que Dieu donne un ordre. Et cet ordre, maintenant, il envoie des anges pour accomplir cela dans leur vie. Ayez des enfants. Devenez nombreux. Cela dit que Dieu a libéré des anges qui vont les amener à être nombreux. Il dit, remplissez la terre et dominez-la. Il a dit que Dieu a libéré des anges pour qu'ils puissent remplir la terre et dominer la terre. Cela dit que ce n'est pas Adam qui a encore travaillé pour dominer. Non, des anges, des esprits vont faire cela. Tout à l'heure, je vais prier. Et quand je vais prier, je ne vais pas venir dans ta vie pour faire. Mais ma prière, c'est des anges que je vais libérer. Et ces anges vont t'obliger. Ils vont faire des choses de ta vie pour que tu sois libéré. Amen. Il dit, commandez aux poissons de la mer. Cette fois-ci maintenant, c'est Adam, c'est les hommes qui vont utiliser maintenant leur langue pour faire. Donc ça veut dire que c'est là que Dieu a pris un ange et Dieu a mis sur la langue de tout être humain. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que les êtres humains vont commander. Ils vont commander. Et quand tu commandes, s'il n'y a pas un ange qui va accomplir la mission, ce que tu dis c'est du vent. C'est pourquoi Dieu a mis un ange sur la langue des humains maintenant pour dire commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre.
Est-ce que vous voyez? Donc du coup, Dieu a mis l'autorité maintenant sur la langue des humains, sur la langue de toute personne maintenant qui va tourner son regard vers lui. Dieu a placé son autorité maintenant sur sa langue. Et il demande à l'homme maintenant d'exercer maintenant le pouvoir. Tu n'as pas besoin d'invoquer. Est-ce que Dieu a dit à Adam, invoque tel esprit? Dieu n'a pas dit à Adam d'invoquer l'esprit. Mais Dieu a mis l'autorité sur la langue d'Adam. Il dit, exerce maintenant, parle seulement. Tout ce que tu diras viendra en accomplissement. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit là? Si tu me suis, il faut dire Amen. Écris Amen. Écris Amen s'il te plaît. Je vais te lire. Écris-moi Amen s'il te plaît. Like la vidéo. Partage. Deutéronome 22. Deutéronome 23, verset 22. Partage, abonne-toi à ma chaîne. Si c'est la première fois que tu découvres, abonne-toi parce qu'il y a de bonnes choses ici. Dans cette saison, je sens que tu seras délivré. Je sens ta délivrance venir. Je te vois être délivré au nom de Jésus. Je vois la gloire de Dieu s'appesantir sur toi, descendre sur toi. Je vois une puissance qui est en train de rentrer en toi. Je te vois abandonner maintenant le monde au nom de Jésus. Je te vois croire en cette parole. Si cela te touche, écris Amen s'il te plaît. Deutéronome 23, verset 22. Moïse dit, si vous faites le vœu de donner quelque chose au Seigneur votre Dieu, mon ami, si tu as pris ta langue et toi-même tu ouvres ta bouche pour dire Seigneur Dieu, je vais t'acheter une voiture. Moïse dit que si quelqu'un utilise sa langue pour faire ça, apportez votre offrande sans retard. Moïse dit que si c'est ta langue que tu as utilisée pour faire ça, il faut savoir qu'il y a un ange qui ira accomplir ce que tu as dit. Si tu as dit je vais donner 100 000, je vais aider l'église, je vais construire l'église. Il dit que si tu as dit ça, l'ange de l'Éternel ira tout faire pour que tu aies les 100 000. Maintenant, ça va rester maintenant toi-même. Il dit quand tu as les 100 000, apporte-les sans retard. Pourquoi? Sinon le Seigneur devra vous la réclamer. Et vous aurez commis un péché. Pourquoi l'ange de l'Éternel t'a déjà donné les 100 000? Dieu t'a donné les 100 000. Mais toi maintenant tu prends les 100 000 pour dire, ou bien c'est, Dieu m'aide, c'est mon loyer qui est là. Ou bien c'est l'argent de mon voyage. Ou bien c'est tel argent. Et tu oublies ce que tu as dit à l'église. Et tu as dit là, tu dis que je vais envoyer la chose le dimanche prochain. D'accord? Et comme tu l'as dit, tu as fait une promesse. Et tu as les sous de la semaine. Et tu as oublié, tu as négligé. Ou bien tu dis, bon, l'autre dimanche je vais amener. Dieu dit qu'il va te réclamer ça. Et cela deviendra un péché. Et cela veut dire que tu ne crois pas en ce qu'il a mis dans ta bouche. C'est pourquoi tu fonctionnes comme ça. Au nom de Jésus. Que quelqu'un soit libéré maintenant. Que la langue de quelqu'un soit délivrée. Au nom puissant de Christ. Écoute, Proverbe 7. Verset 18. Il avait dit, viens. Nous allons faire l'amour jusqu'à demain matin. Il prend sa langue maintenant pour parler. Une dame qui prend maintenant sa langue. Elle dit, viens, nous allons faire l'amour jusqu'à demain matin. Nous prendrons du plaisir ensemble. Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti en voyage, très loin. Il a emporté beaucoup d'argent et il reviendra seulement à la pleine lune. La Bible dit au verset 21, cette femme est très habile. Elle persuade le jeune homme et l'entraîne avec ses paroles sucrées. Alors, aussitôt, il suit la femme comme un bœuf va à l'abattoir, comme un prisonnier, cet homme stupide va vers sa punition, jusqu'à ce qu'il soit blessé à mort. Et comme l'oiseau qui vole vers le filet, il ne sait pas que sa vie est en danger. Alléluia. Maintenant, mes enfants, écoutez-moi et faites attention à ce que je dis. La parole qui sort de ta bouche, la parole qu'une femme te donne, la parole qu'un monsieur te donne, ça t'amène à la mort. C'est pourquoi il dit, faites beaucoup attention à ce que je vous dis, à ce que toi-même tu dis. Qu'est-ce qui peut sortir de ta bouche? Beaucoup de foyers sont divisés. Beaucoup de foyers sont brisés à cause de leurs paroles. Beaucoup d'églises sont divisées à cause de la parole du pasteur, à cause de la parole de quelqu'un.
Au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais prier avec toi dans la vidéo qui va suivre. Je vais prier avec toi. Et toi, tu seras libéré ce soir. L'Esprit de Dieu va te toucher là où tu es. Ne rate pas ma vidéo au nom de Jésus. Amen.